Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle album. Cette fois, on va commencer direct avec les pages, pas avec la structure. La structure, on va faire à la fin parce que je suis pas encore sûre de quelle structure je vais faire. Pour ça, je vais commencer avec les pages. On va travailler cette collection qui vient de Action. Focus on the good. J'aime beaucoup cette blog. J'aime beaucoup cette collection. Du coup, j'ai quelques pages qui sont mes préférées. Je les adore. Celui-là, par exemple. Celui-là, pour découper. Celui-là, avec les petites fleurs. Celui-là, avec les cartes, j'aime beaucoup. Et celui-là aussi. Celui-là, avec les lunes. Il y a les pages que j'aime comme ça beaucoup. Je veux faire des photocopies pour les utiliser dans le journal aussi. Et dans mon bullet journal aussi parce que je les adore. Voilà, ça, c'est mes pages préférées, mais j'aime tout le bloc. Mais j'adore un peu plus les pages que j'ai montrées. Du coup, on va travailler cette collection. On va faire sur un fond blanc, des papiers blancs de 210 grammes. Et on va mater tout avec des papiers caramel, 160 grammes. Voilà. Moi, je pense qu'il va très bien ensemble et comme ça, on peut utiliser un peu de papier uni aussi parce que j'aime beaucoup quand je travaille avec des papiers unis aussi, pas que avec du papier de la collection. Maintenant que j'ai précisé tout ça, on va commencer direct avec les pages. Je vous montre d'abord les mesures pour les pages. On a besoin de 4 pages. J'ai fait déjà les pages avant. Il n'y a pas besoin qu'on fasse ensemble parce que c'est des pages basiques comme d'habitude. En fait, nos pages, ils mesurent 19 sur 25 avec un pli ici de 1,5 et après un pli de 0,5. Du coup, on va couper notre page à 19 comme ça. Après, on coupe à 25. Et sur le côté 19, on fait un pli à 1,5 et après encore un pli à 2. Comme ça, ça fait 0,5. Et ça, c'est nos pages. Et on a besoin de 4, comme ça. Parce on va avoir 4 pages. Voilà pour les mesures. Et on va commencer tout de suite avec la page numéro 1. Pour faire cette page, moi j'ai pris à côté de moi tout ce que j'ai besoin. On va commencer avec cette côté, c'est la page numéro 1. Et j'ai pris pour utiliser cette papier de fond comme ça. Avec les petites fleurs. On va prendre bien sûr nos pages aussi. On va coller le page comme ça. Du coup, on va commencer à travailler sur cette côté. Comme d'habitude. Et je veux séparer tout de suite tous les papiers déco du papier blanc. Et je reviens pour commencer à coller. Voilà, j'ai tout séparé. Du coup, on va commencer tout de suite avec ça. On a besoin d'une grande pochette qui mesure 16,5 sur 21 moins 1 cm moins 0,3. On va faire bien nos plis et on va commencer à coller ici. Comme ça. Sur nos papiers déco. Je mets ça un peu sur le côté. Je prends ma colle et je colle tout de suite ici. Voilà. Maintenant, on va prendre cette rabat qu'il mesure 16,5 sur 13,3 moins 1 cm moins 0,3. Et celui-là, on va le coller ici, en bas cette fois. On fait exactement pareil. On met la colle sur le 1 cm et on va coller ici. Voilà, maintenant on va prendre une grande pochette comme ça, qui mesure 12,5 sur 18,5 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Et maintenant on va prendre aussi notre dies bordure comme ça. Et celui-là qu'on va utiliser comme chablon pour couper ici. Du coup, je veux commencer avec cette côté. Exactement du ici du pli jusqu'à ici. Comme ça, je coupe. Je essaie de le mettre bien droit. Parce que je veux utiliser
la découpe droit, comme ça. Et avec un crayon, je vais faire la trace et après je veux découper avec le ciseau. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on va utiliser comme gabarit le morceau que j'ai précisé dans le petit unboxing qu'on a fait ensemble. Maintenant, je vais prendre un ciseau. Je veux découper. Je profite pour biseauter les coins. Je fais bien mes plis. Comme ça, je peux coller. Et avant, je veux coller ici ma petite bordure. Je commence par ici et je finis par ici. Ici, le reste qui y en a trop, je coupe. Du coup, je colle la bordure. Voilà, ici, je découpe parce qu'il y en a trop. Et ça fait un très joli pochette. Je fais bien mes plis. Et maintenant, je colle à l'intérieur. Et comme ça, le même gabarit, on peut utiliser après pour découper, par exemple. On va prendre le papier déco. On va mettre le gabarit ici. Et comme ça, on a la taille parfaite pour mettre ici après. Je vais prendre ici ma page. On va mettre bien la colle. Et on va coller la pochette ici à l'intérieur. Et voilà, j'ai ma petite pochette avec une très jolie bordure ici. Maintenant, je vous dis coucou les filles parce que j'ai arrêté le tuto au début et ça fait une semaine donc j'ai pas touché du tout. Du coup, on va continuer après une semaine. Pour vous, c'est la même, c'est la continuité. Pour nous, c'est après une semaine. Du coup, on a resté là. En tout cas, sur mon bureau, ils ont resté comme ça. On va continuer. Après qu'on a fait tout ça, la pochette et ça, il faut qu'on fasse la fermeture. Pour faire la fermeture, on va prendre le papier qu'on va mettre ici. Moi, j'ai choisi celui-là pour mettre ici. Et on va coller deux places photo comme ça, qu'ils mesurent tous les deux. 17 sur 17,5 moins 1 cm. Et on va placer nos papiers comme ça ici. On ferme pour voir exactement comment on va faire la fermeture. Déjà, on va coller un comme ça ici. Exactement sur ici sur notre papier. Je colle celui-là direct. Du coup, je mets la colle ici. Et on va coller direct ici sur notre papier en laissant 0,5 ici sur le côté. Voilà. Et pour le 12e, on va faire une petite ouverture. On va laisser ici environ de 2 cm. 1,5. Ok, on va laisser 1,5. Et là, moi, je veux couper. Je crois que je coupe direct. Tout doucement pour pas couper le place photo et pour aller droit. Sinon, vous tracez avec le crayon et après vous coupez. Maintenant, je mets la colle et je colle à l'intérieur.
Voilà, jusqu'à ici. On va coller vite fait nos papiers ici. Comme ça, après, on peut faire la fermeture. Du coup, je colle ça tout de suite. Voilà, jusqu'à ici. Du coup, on va monter les places photo. Ici, on fait bien nos plis de... Voilà. 0,3. Sur ce côté, pareil, on fait bien le pli de 0,3. Ici, on va mettre cette découpe. Si vous n'avez pas les dies, vous faites une petite pochette. Celui-là, il mesure 9,7 sur 9,7. Du coup, si vous n'avez pas celui-là, vous faites une petite découpe et comme ça, une petite découpe. Je parle n'importe quoi, une petite pochette comme ça. Vous pouvez faire la même chose que moi et mettre ici. Celui-là, je veux coller avec la double face pour faire juste un petit trait. Je vais prendre cette double face très très fin et je colle. Je vais mettre ici. N'oubliez pas que tous ces dies que j'utilise, vous les trouvez sur la boutique du Coco Rosa Studio et vous avez mon code promo aussi. Ça, je colle ici. J'ai pas mis là de double face parce que je veux avoir la possibilité de mettre des grands photos aussi, pas que des petits dans la pochette. Et je colle ici, exactement sur le bord. Je fais plutôt comme ça pour mieux voir. Du coup, sur le bord ici. Et encore une fois, je répète, vous faites bien attention parce que là, en bas, on a le pli de 0,3. Voilà, c'est fait. Maintenant, moi, j'ai découpé une petite papier pour mettre ici, pour découper le papier exactement la même dimension. Il faut juste mettre le papier en dessous de la pochette, faire le trait et après découper avec le ciseau. C'est tout simple. Et celui-là, je vais mettre ici. Mais avant de mettre ici, j'ai découpé de la page avec des découpes, deux petites découpes comme ça. Et avec celui-là, je vais faire la fermeture. Du coup, je vais coller un ici, mais je colle pas, je vais mettre en attache. Je vais voir en attache la même couleur comme le petit ballon. Je sais pas, je vais utiliser cette vert. Et pour l'autre, je vais utiliser un noir. Oui. Du coup, je vais faire ici, au milieu du ballon. Et je vais mettre l'attache. On va pas fermer tout de suite l'attache parce qu'on va mettre la ficelle. Je prends cette ficelle. Il vient d'Action. Ça fait longtemps quand j'ai acheté ça. C'était un grand kit avec plusieurs. Du coup, j'ai pris cette couleur. Je fais comme ça en 2 fois. Juste pour voir la largeur. Et après, je ferme l'attache. Et après, derrière, je mets un morceau de double face. Ça, c'est de 3D. Ça, c'est de double face. Voilà. Je prends un morceau. Et hop, je mets ici. Et comme ça, après, on peut coller là. Du coup, je colle tout de suite. Et après, on va faire la fermeture sur l'autre page. Voilà, je vais récupérer la ficelle. C'est bon pour la pochette. Maintenant, on va mettre ça en bas. Et ici, j'ai choisi de mettre le même papier. Comme ça. Et je vais mettre encore un petit ballon ici. Et comme ça, je fais la fermeture. Et comme ça, je ferme toute la page. Je fais exactement la même chose. Du coup, je le mets au milieu. Je fais un petit
trou. Mais comme ça me permet de mettre une petite photo aussi, si on a envie. Je vais mettre la ficelle à l'intérieur, cette fois. Désolée pour le bruit, il y a l'imprimante qui il fait je sais pas quoi, le téléphone, les enfants. On va arriver, on va arriver. Et maintenant, on va faire comme ça. Hop, ici et ici. Et je vais mettre la double face toujours derrière. Comme ça, avec cette ficelle, on fait la fermeture. Je coupe un petit morceau comme ça suffit. Et c'est bon, on va coller celui-là ici. On colle tous les papiers déco. Cet papier, on va coller ici. Et après, on a fini pour cette page. Du coup, on va laisser comme ça sur le côté. En tout cas, moi, je laisse sur le côté pour continuer avec la deuxième page. C'est bon, les filles. Et j'ai ramené ici tout ce qu'il me faut pour faire la deuxième page. Du coup, on a notre papier, notre page. Ici, on va coller la page qu'on a fait avant. Mais je veux coller tout à la fin. Et ici, on va faire la page numéro 2. Moi, j'ai choisi cet papier comme page de fond. J'aime beaucoup. Et celui-là, il vient coller ici. On va mettre ça pour l'instant sur le côté. Et on va prendre... Hop. 1. Et 2. On va prendre 2 rabats comme ça, qu'ils mesurent 9,5 sur 24,5, moins 1 cm, moins 0,3. On va faire bien les plis de 0,5 et de 0,3 pardon et de 1 cm. On va biseauter ici un peu, mais que le 1 cm, pas le 0,3. C'est mieux si on biseaute parce qu'après quand on va coller le papier déco, ça se voit pas le coin. C'est pour ça que je préfère biseauter tout le temps. Des fois j'oublie bien sûr, mais je préfère quand c'est biseauté. On va faire sur celui-là aussi. On va bien biseauter là et là. Et maintenant, on va mettre la colle sur la languette de 1 cm. On va coller ici sur le bord. Moi, j'ai mis en dessous les plis de la page. Comme ça, ça ne m'embête pas. Et je colle direct tout de suite. Ici. Hop. Et je me cadre au milieu parce que la page il est plus petite par rapport à notre page. Du coup, je me cale au milieu. Voilà pour la première. Maintenant, on va coller le deuxième et on fait bien attention de le coller exactement sur le bord, mais droit avec celui-là, comme ça. Comme ça, il est droit avec celui-là et on peut faire les fermetures après. Et on a 2 grands rabats ici. On va monter après les plis de 0,5. Ici, on va mettre d'abord du papier déco. Après, on va mettre un double place photo comme ça, qui mesure 15 sur 14,7. En fait, vous prenez une page A4. Ici, on a une page A4. Vous coupez comme ça à 15. Du coup, la page qu'on il est comme ça, on coupe à 15. Et après, on plie en 2. Et ça fait des grands places photo, des grandes cartes. Avec celui-là, on va faire les fermetures. Je ramène les papiers pour les mettre ici. Et comme ça, on colle après ça ensemble.
C'est bon, j'ai collé cette côté. Celui-là, je n'ai pas collé encore parce qu'on va faire la fermeture ici. Du coup, on va cadrer ça au milieu. Notre double place photo comme ça au milieu. Et on va mettre la colle juste ici et ici, comme ça. Du coup, on ne va pas mettre partout, on colle juste sur cette côté. Je vais faire un petit trait ici. Attendez, je mets sur le dos. Du coup, je recommence. Voilà. Petit trait ici et ici. Il faut que je mette la colle jusqu'à ici. Du coup, je mets la colle là. Comme ça. Sur tout ce côté. Désolée pour le soleil, mais il vient, il part. C'est un... Voilà. Maintenant, je ouvre comme ça. Parce que si ça sort de la colle, je préfère qu'il ne sorte pas sur... Et je colle. Sur le papier qui est en dessous. Voilà. J'arrive plus à parler. Et hop, je colle. Voilà. Et comme ça, ici, on a un très grand place photo. Maintenant, on va fermer ici. On fait bien les plis là. On fait bien le pli de 0,5, de 0,3 pardon. Ici. Une fois qu'ils sont bien montés, on vient placer notre papier déco ici en fonction de comment on veut coller. On sait qu'on va coller comme ça. Et nous, on va mettre un petit attache avec une flippette ici au milieu pour bien fermer ça et comme ça on ferme tout. Je vais prendre des flippettes transparentes. Même si je crois qu'il va bien ça aussi, mais on est dans le même thème un peu, étoile, la lune et tout ça, mais on va rester sur la petite. Oui. Comme ça, je fais un petit trou ici. Je soulève juste mon papier déco. Voilà. Je veux pas que je perce le papier blanc aussi. Je perce juste ça. Je mets une morceau de double face ici. Et je colle maintenant mon papier. Comme ça, je sais que la fermeture il est faite. Maintenant, je sais qu'avec celui-là, je fais la fermeture. Il faut que je monte bien les plis. Et voilà. Comme ça, on a fermé ici. Maintenant, on va travailler à l'intérieur. Mais d'abord, on va travailler ici, sur notre papier qui a tout au fond. On va mettre d'abord une pochette qui mesure 8 sur 18 et demi, moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va bien biseauter. On va bien faire les plis.
celui-là, on va coller ici. Comme ça, sur mon papier. Du coup, je colle ici en bas la pochette. Maintenant, on va prendre deux places photo. Tous les deux, ils mesurent 10,5 sur 17 moins 1 cm. Et on va coller un ici, comme ça. Et le deuxième, comme ça, en dessous. Du coup, je colle d'abord celui-là. Je mets la colle ici. Et je colle là. C'est un album vraiment très simple. Après, quand je fais des albums simples comme ça, si vous voulez pas que je fasse des tutos, il faut juste que vous me disiez. Et comme ça, moi, je fais juste la présentation. Et je fais pas les tutos, comme vous voulez. Ici, on va laisser 1 cm. Voilà, 1 cm, on va laisser. Et je coupe. Comme ça, je peux insérer le place photo. Encore un peu. Des fois, je reçois des messages avec quoi je nettoie la colle sur le papier tout le temps. En fait, c'est des lingettes comme ça, bébé, qui viennent d'Action. Oh, ça, c'est Lidl, je crois. Mais d'habitude, j'achète chez Action. Et je sors plusieurs. Je les laisse comme ça sur une table qu'ils sèchent. Et après, je l'utilise pour nettoyer. Franchement, il nettoie super. Je n'utilise que ça parce que j'adore comme il nettoie la colle. Du coup, je n'utilise que ça tout le temps. Voilà. Ici, on va mettre un livret. On va mettre plutôt comme ça. Ici, on va mettre un livret. Je le prépare après. Et celui-là, il vient coller à l'intérieur. Celui-là, il vient coller ici. Comme ça. Et là, je fais pas bordure parce qu'après, on va avoir du souci avec les places photos. Du coup, on va laisser juste comme ça. On va mettre juste le papier déco. Et c'est tout. La fermeture, il est déjà faite avec celui-là. Il faut que je monte chaque fois bien mon pli de 0,3. Voilà. Maintenant, on va prendre. Moi, je prends toujours mes découpes comme ça. Avec le dice de la marque Coco Rosa Studio. J'ai fait un pli de 1 cm ici en bas. Et sur les côtés, j'ai fait un pli de 0,7. Sur tous les deux côtés. Je veux biseauter un peu ici. Ici. Je veux biseauter là et ici aussi. Et après, je colle. Ici. Un là. Comme ça. Et un sur l'autre côté. Du coup, je fais ça tout de suite. Je fais bien mes plis.
Et voilà. Et on va fermer comme ça. Et notre page, il est fini. Je colle ici tous les papiers déco et on se voit après. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer cette page. Du coup ici on va ouvrir comme ça. Là j'ai mis un tag qui j'ai fait avec les dies de la marque Cocoresa Studio. Les tags. Derrière j'ai mis du caramel. Ici du papier de la collection. Après ici j'ai mis un cadre. J'ai découpé de la collection et j'ai mis des strass tout autour. Comme ça j'ai fait le cadre et j'ai collé un peu en biais et un peu en 3D. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà, ici on ouvre, derrière on a le caramel. J'ai fait le coin partout avec cette perforatrice qui vient de Amazon. Après le deuxième il est comme ça. Là, on a un grand place photo. Ici, bien sûr, on peut mettre toujours une photo. Ici, grand place photo. Là, j'ai mis un petit ruban dentelle, un petit ruban satin, pardon. Ici, j'ai mis une dentelle. J'ai découpé une petite découpe, j'ai monté en 3D. Et ici, j'ai mis une carte comme ça. On peut mettre 3 photos. 4 si on veut mettre ici aussi, mais on va compter 3. Voilà pour cet côté. Maintenant on va regarder sur cet côté. Après je vais mettre le tag. Ici j'ai mis une découpe en 3D, du coup ça se voit qu'il est en 3D. J'ai mis des strass ici et ici. Après on ouvre. Là je veux tamponner des places photos ou je veux mettre du papier, je sais pas encore. On ouvre comme ça. Ici j'ai mis du papier. Là, j'ai mis 2 petites places photo 7,5 sur 10,5. Et là, dans les pochettes, j'ai mis des livrets pour des photos 7,5 sur 10,5. Comme ça, on peut mettre 3 ici, plus celui-là 4. Et sur ce côté, pareil, 3 plus celui-là 4. Ici, j'ai mis d'où la dentelle. Là, j'ai mis de la dentelle. Et ici, une découpe avec des strass. Là, j'ai fait une composition avec une carte, des morceaux de papier. Comme ça, ça fait un livret pour mettre 3 photos. Plus qu'on a ici, encore pour mettre des photos. Voilà, ici derrière, je veux tamponner le tampon photo. Comme ça, on sait qu'on peut mettre des photos derrière. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et on se voit dans la prochaine tuto. Bisous. Bye bye.